étaient élus. Ils étaient vraiment élus au suffrage universel. C'est plus le cas maintenant. Non, plus du tout. Et ils se sentaient justement très indépendants. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisqu'ils sont nommés. Évidemment, ils sont nommés par le pouvoir central, par Vladimir Poutine lui-même. Et donc, Vladimir Poutine a tendance à les rendre responsables parfois de ce qu'il n'arrive pas à faire lui-même. Guillaume, d'où une certaine concurrence d'ailleurs entre ses gouverneurs. Par exemple, sur les chiffres de la mobilisation, il y a toujours un gouverneur pour dire qu'il a réussi à mobiliser plus dans sa région qu'ailleurs. Et là, il s'agit, avec le gouverneur de Kirov, qui a rendu visite à Vladimir Poutine hier, de propos sur la natalité. Écoutons-le. Nous avons une mesure unique, qui n'existe que dans notre région pour l'instant. Nous avons introduit un paiement supplémentaire aux mères pour la naissance de leur premier enfant. Nous leur versons 1 an de salaire. Aussi, il est nécessaire d'abaisser l'âge de la naissance du premier enfant. Plus le premier enfant naît tôt, plus il y a des chances qu'il y en ait un deuxième et un troisième. Bien sûr, c'est la voie que nous suivons. Nous sommes en ligne avec notre cher correspondant en Russie, Jérôme Garraud, qui veille pour nous accueillir. Bonsoir Jérôme, merci d'être là. Jérôme, justement, Vladimir Poutine a l'air de beaucoup jouer avec entre les gouverneurs, de susciter une certaine concurrence entre eux, voire peut-être une espèce de stimulation. Quel rôle, justement, les gouverneurs jouent-ils aujourd'hui, Jérôme Garraud, dans le système politique, dans l'immense fédération de Russie? Sont-ils importants? Oui, c'est vrai qu'il y a de la concurrence dans le système Poutine. Il y a de la concurrence entre les clans, entre les gouverneurs. Alors un gouverneur, déjà, c'est un haut fonctionnaire. Maintenant, ce sont souvent des technocrates qui sont envoyés par le pouvoir central. Il y a des élections, mais qui en réalité valident le choix fait par Moscou quasiment à chaque fois. Donc c'est un haut fonctionnaire qui est chargé d'administrer une région qui doit rapporter, vous l'avez vu là avec ce petit extrait, qui doit rapporter des bons résultats. Vous les voyez quand c'est un petit peu mis en scène. Quand on voit le gouverneur qui vient au bureau de Vladimir Poutine, il est un peu comme un écolier qui arrive au tableau avec le professeur. Donc il doit rapporter des bonnes notes. Et il y a plusieurs critères pour évaluer ces gouverneurs. Et un nouveau critère depuis la guerre, c'est les chiffres de recrutement. Vous avez des régions qui envoient beaucoup d'hommes à l'armée et d'autres qui en envoient un petit peu moins. Et là, ça peut poser un problème. Donc les gouverneurs de ces régions-là vraiment piochent dans leur budget pour proposer des primes supplémentaires aux hommes qui signeraient un contrat pour s'enrôler sous les drapeaux. Donc les régions se font concurrence en proposant chacune une prime de plus en plus élevée pour essayer d'attirer des gens, parce que vous pouvez changer de région pour aller signer ailleurs. Vous pouvez être en Yakoutie, venir à Moscou, signer à Moscou et empocher la prime de Moscou, par exemple. Donc ça, déjà, c'est un exemple assez intéressant de concurrence qui peut exister entre les gouverneurs. Mais il y a quelque chose qui est aussi assez étonnant. La ville de Mariupol, qui a été donc conquise par l'armée russe au moment de l'invasion en 2022, est quasiment entièrement détruite. Et bien là aussi, pour la reconstruction, les gouverneurs des régions se chargent de reconstruire le port, ou un autre va décider de reconstruire le plus vite possible le théâtre, etc., etc., pour se faire bien voir du pouvoir central, du Kremlin. Jérôme, à partir de ce que vous avez constaté, est-ce qu'aujourd'hui les Russes, globalement, ils ont confiance en ces fameux gouverneurs, ou est-ce qu'ils estiment que c'est une sorte de caisse d'enregistrement locale de ce qui se décide plus haut, c'est-à-dire au niveau national? Est-ce que la population elle a un de manœuvre dans ces régions, justement peut-être plus qu'au niveau national là aussi? Alors c'est une confiance qui est relative. C'est vrai qu'on est dans une fédération en Russie, mais voilà, vous voyez que les gouverneurs sont quand même sous un contrôle assez étroit. Et puisque vous parlez des Russes, du peuple russe et de sa relation avec les gouverneurs, il y a une tradition dont il faut absolument vous parler, une tradition russe maintenant, depuis 20 ans. Vous avez tous les ans, en décembre, d'ailleurs ça va bientôt se passer là, une émission qui s'appelle Ligne directe avec Vladimir Poutine. Les Russes peuvent présenter leurs doléances en sautant par-dessus leurs gouverneurs, en les court-circuitant, pour parler au vrai chef, à celui qui décide vraiment. Alors je vous raconte un tout petit peu le principe de cette émission. Les gens envoient via Skype, ou alors ils enregistrent des vidéos, des appels téléphoniques. Tout ça est envoyé au Kremlin. Évidemment, ce sont des témoignages qui sont triés sur le volet. Et vous avez un grand show télévisuel